Et salut, je te retrouve aujourd'hui dans mon bureau. On est le 27 août, on est samedi après-midi et je suis pourtant chez moi toute seule alors que d'habitude les week-ends je les passe systématiquement avec Esteban sauf si vraiment l'un ou l'autre a quelque chose à faire d'important, j'ai envie de dire. Je suis toute seule aujourd'hui parce que justement avec Esteban on prend du temps pour penser au couple qu'on forme tous les deux parce que euh, j'ai eu des gros moments de doute. Donc aujourd'hui, je vais pas trop faire une intro trop longue, je vais essayer. Et donc je vais t'expliquer au fur et à mesure peut-être la situation, peut-être juste moi. Enfin, juste moi, lui, j'en sais rien de ce qu'il vit et tout, mais moi, mon avancée, comment je vais gérer cette crise, comment je vais m'en sortir là-dedans. Et j'espère m'en sortir grandie, j'espère m'en sortir heureuse. J'en doute pas trop, mais j'ai très 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 peur de plein de choses. J'ai très peur de faire le mauvais choix, de ce qui va en ressortir de cet après-midi-là. Parce que là, du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai fait une sieste, j'ai médité. Et là, ça y est, j'ai préparé mon café et je vais écrire sur ce que je ressens, sur mon avenir. Ah, c'était juste pour introduire cette vidéo d'introspection. Et qu'est-ce que je veux dans ma vie? Alors déjà, premièrement, je vais réécouter le podcast. Il y a des oiseaux qui rentrent chez moi, tout va bien, je sais pas si tu l'as vu. Je vais réécouter le podcast sur le dharma de Marine. Justement, c'est de elle que j'ai fait ma méditation ce matin. Enfin là, en rentrant, pas ce matin. J'ai fait la méditation sur la peur. Tu comprendras du coup pourquoi. Et là, je vais réécouter parce qu'il y a des questions qu'elle pose pour connaître son dharma et un peu sa mission de vie. Et du coup, je vais réécouter ça. Je vais certainement aussi relire, mais j'ai déjà commencé à relire un peu tout ce que j'avais écrit sur l'amour. À un moment donné, j'ai tout un cahier en fait sur l'amour. Et je vais relire aussi mon carnet de réflexion et de flot de pensée pendant ma semaine de jeûne. Voilà le programme que je vais faire là tout de suite. Et on se retrouve juste après pour faire le point. On se retrouve 2 heures plus tard parce que j'ai fait 2 petites pauses. J'ai fait une petite pause. Là, je viens d'en faire une. J'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Eliane C sur des trucs de dev perso comme d'hab. Et une autre sur une jeune youtubeuse, mais j'ai pas trop kiffé parce que c'était pas très personnel ce qu'elle mettait dedans. Enfin, tu sais, c'est des trucs que tout le monde dit, donc voilà. Bref, j'ai rempli quelques pages et vraiment, tu vois, ça part dans tous les sens. Là, genre, j'ai mis grossesse, j'ai mis tous les trucs que j'ai fait sur la grossesse. J'ai vraiment pensé à plein de trucs. Et je viens de relire aussi la page que j'avais fait dans mon deuxième bullet journal. Si je te la retrouve, c'est cool. Sinon, bah, tant pis. Je pense que c'était, ouais, c'est par là. Ah, bah tiens, je voulais faire ça aussi. Ça, c'est les doubles pages que j'avais fait pour me donner de la force quand ça va pas. Et je pense que c'est ce que je vais faire genre demain et ce soir. Enfin bref, on verra. De toute façon, je t'en reparlerai dans soit cette vidéo-là, soit peut-être que j'en referai une autre plus tard pour demain. Et en fait, j'avais écrit une double page pour une probable rupture et du coup, je l'ai relue. Parce que du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai écrit beaucoup de trucs. Donc je sais pas si je vais te dire exactement mes réflexions là de ce qui en sort et tout.
parce que c'est peut-être pas utile. Et puis c'est personnel. De toute façon, qu'on continue ou qu'il y ait une rupture, tu le sauras forcément, parce que je vais forcément le dire. Mais en gros, là, moi, ce que j'en tire là de tout ça, pour le moment, c'est la fin de notre relation. Donc, j'ai commencé à mettre en gros, donc sur papier, un peu toutes mes pensées. Attends, que je les reprenne un peu dans le bon sens. J'ai commencé par donc les 3 questions du podcast de Marine. Donc que représente pour moi la relation de couple, j'ai adapté à la relation de couple, hein, mais en gros les questions c'est qu'est-ce que ça représente, pourquoi je veux accomplir quelque chose dans ce domaine et fixer un objectif, comment je veux accomplir mes désirs dans ce domaine. Donc en gros j'ai répondu à que représente ma relation de couple en disant en gros que c'est une safe place avec aucun jugement de l'autre, où on a des choses à se donner, des projets en commun, tout ça. Après, pourquoi c'est important pour moi ? Parce que moi, je réalise que vraiment, là, le célibat, j'ai donné, ça m'a beaucoup apporté. Mais maintenant, j'ai plus du tout envie. J'ai envie de partager les choses parce que, en gros, j'ai besoin que il y ait du partage. Ça donne du sens à ma vie et les autres donnent du sens pour ce que je fais et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup partager ce que je fais, c'est pour ça que j'aime prendre en photo la cuisine que je fais, parce que je fais beaucoup de cuisine et j'aime beaucoup ça. Et en fait, j'aime partager ces choses-là. Donc voilà, le partage est important pour moi, je m'en suis rendu compte. Et puis, me fixer un objectif. Mon objectif, c'est je vais accomplir mes désirs en prenant la décision de rester ou de quitter Esteban. Après j'ai mis des petits... j'ai réfléchi vraiment avec quelle vie je vis en ce moment. Donc voilà, là c'est très personnel, donc je vais pas détailler. Et puis plus il y avait une idée, plus j'écrivais, plus il y avait des idées qui venaient. Vraiment c'est du brouillon, genre là par exemple j'ai mis voilà, qu'il y avait des choses qui étaient trop mignons sur lui, genre ses yeux, j'adore ses yeux. Et puis les randos, les trucs qu'on partage. Et par contre je me suis dit il veut probablement des enfants par rapport aux discussions qu'on a déjà eues, mais c'est pas sûr à 100%, mais moi dans mon idée c'est il veut probablement des enfants. Bref, tout ça pour dire que après j'ai écrit le mot enfant et j'ai mis moi enceinte probablement, ou alors jamais d'enfant, ou alors adoption. Et après dans l'adoption j'ai mis soit bébé, soit un enfant de près 10 ans. Ça voilà, c'est mes idées. Et en gros ce qui en est ressorti c'est que là pour le moment à l'instant T je suis dans l'optique, en tout cas si je veux vraiment un enfant, et j'en suis encore pas sûre à 100%, ce serait d'adopter moi un bébé ou un enfant d'à peu près 10 ans quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment des gros brouillons. Donc il en ressort pas mal de trucs, des trucs que je pense t'as déjà pensé, mais tu l'as jamais mis sur papier. Et là vraiment j'étais tellement dans un mood perdu, en fait pour te dire, parce que je t'ai même pas mis le cadre de tout ça. Pour t'expliquer où j'en étais avant aujourd'hui, c'est on a vécu donc juillet, août ensemble, mi-juillet on a fait notre première semaine de vacances ensemble, et puis on a vécu ensemble donc chez moi parce que lui peut faire du télétravail, moi non, donc c'est des conditions qui font qu'on a vécu ensemble chez moi pendant quelques semaines, 2-3 semaines peut-être. Et du coup, ce qui fait que là, du coup, il est reparti lundi matin de cette semaine-là. Et à partir de lundi matin de cette semaine-là, j'ai
penser en continu à nous deux, à ce qu'on avait vécu ensemble, parce qu'en plus là on avait déjà commencé à parler à prendre une location ensemble pour voir comment ça allait fonctionner et tout, mais là ça m'a vraiment fait un coup de flip parce qu'il commençait à me parler vraiment de projets à long terme, donc d'engagement vraiment, où je voulais être certaine pour pas lui le mettre dans une situation qui soit embarrassante pour lui, ni moi faire des déménagements qui seraient peut-être moins embarrassants de mon côté. Mais en gros, ça nous engage tous les deux, quoi. Et donc, du coup, je veux être honnête, je veux être authentique dans cette relation, je veux être honnête envers moi-même et envers lui. Et du coup, j'ai eu une énorme pression de me dire, en fait, peut-être que ça me convient pas, mais peut-être que ça me convient. Et en fait, il faut que je prenne une décision là maintenant, mais que je m'y tienne. Et donc vraiment je ressassais plein de trucs, je me disais mais on n'est pas fait pour être ensemble, mais ça va pas, ou alors mais je peux pas le quitter parce qu'en fait je suis bien avec lui, en fait je suis bien dans cette relation, le futur qu'on se promet l'un et l'autre, et ben ça me plaît, et j'étais vraiment tiraillée entre ces deux trucs là, ce qui a fait que lui le sentait, et donc ce qui a fait que on a eu une discussion, c'était jeudi soir, non, mercredi soir, au téléphone, et j'étais censée aller chez lui aujourd'hui. Et en fait, jeudi soir, donc il m'a dit que lui aussi réfléchissait beaucoup, parce que du coup je lui ai expliqué, vu qu'on était au téléphone, lui aussi réfléchissait beaucoup par rapport à ça, ça lui a remis le doute sur plein de trucs, ce que je lui ai dit. Et du coup, il voulait pas qu'on se voit ce week-end, et donc ce que je comprends très bien, ce que je respecte, et c'est pour ça du coup que je suis chez moi. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc pour mettre les bases, donc si t'es dans cette situation aujourd'hui, voilà moi comment j'ai réagi à la chose, et vraiment ça me tuait de... Enfin j'y pensais tout le temps, et j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai une collègue extraordinaire, enfin j'ai des collègues extraordinaires, et je crois que j'en ai parlé de ce que je ressentais et tout aux trois, mais vraiment ma collègue avec qui je passe le plus de temps, je crois que j'ai vraiment parlé de tout, et elle comprenait ou elle comprenait pas des trucs, et des fois en fait elle me disait des conseils et tout, et c'est ce que vraiment je voulais, et des fois elle avait pas compris certains trucs parce que forcément je lui avais pas bien dit, ou je sais pas, et elle me disait ah mais du coup ok, mais du coup les conseils que je te donnais c'était sans savoir ce point là, et donc bref, toujours avec bienveillance, toujours avec rigolade, et elle m'a beaucoup 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 aidée dans cette semaine où vraiment j'étais très très mal, et sachant que le lendemain j'allais la retrouver au travail et que j'allais me mettre à fond dans mon boulot et tout, ça m'aidait beaucoup parce que je savais que ça allait être un peu un échappatoire, et que ça me permettait de bloquer mon mental par rapport à ça, et de me concentrer sur autre chose, au moins le temps de la journée, et de m'y remettre le soir, quoi. Donc bref, ça me faisait des coupures, et c'était cool. Et donc voilà, me voilà ici, donc me voilà à réfléchir à ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, ça va être décousu encore je pense, mais c'est pas très grave, je te dis comme ça vient. Donc après j'ai continué à écrire justement comme ça venait, les idées et tout, donc j'ai eu les trucs de grossesse, de machin, et j'ai mis aussi, en gros, qu'est-ce qui me ferait rester dans cette relation, qu'est-ce qu'elle m'apporte encore, cette relation aujourd'hui, et puis qu'est-ce qui me ferait rester dans cette relation. Donc j'ai énuméré des trucs et tout, et après je me suis dit mais est-ce que tu préférerais pas quelqu'un qui te correspondrait mieux, quelqu'un qui aurait les mêmes valeurs que toi et tout. Donc j'ai écrit tout ça, et puis mes peurs aussi par rapport à peut-être rencontrer quelqu'un d'autre et tout, parce que c'est ce qu'il faut penser, hein, si jamais il y a une rupture. Voilà, est-ce que en gros quelqu'un d'autre me correspondrait mieux, ou est-ce que juste moi je suis pas prête à m'engager dans une relation, ou est-ce que je ferais pas une énorme connerie en quittant Esteban, parce que le problème c'est pas Esteban, je suis amoureuse de lui et tout, le problème c'est
que en fait j'ai la trouille de plein de choses, et en combattant la peur et en mettant des mots sur cette peur, est-ce que j'arriverais pas juste à avancer dans cette relation et à rester avec Esteban dans une relation qui serait clean pour nous deux et où on serait juste heureux. Donc voilà, je me suis posé ces questions-là. Et a priori, le problème serait pas la relation. Enfin, le problème serait pas d'être en couple, le problème serait notre relation et nos valeurs qui sont trop différentes. Et donc après, j'ai énuméré tout pourquoi je ne suis pas prête. Donc je suis pas prête à vivre une vie où ta. Et donc j'ai un peu complété. Donc moi par exemple, je te dis un des exemples, c'est je suis pas prête à vivre une vie où on va au McDo et pour moi et pour mon futur enfant. Je suis pas prête à ce que si jamais j'ai un enfant, il ne soit pas végétarien. Et lui, je sais qu'il voudrait pas que son enfant soit végétarien, par exemple, ou vegan. Je suis pas prête à vivre une vie conventionnelle avec une maison conventionnelle. Moi, je suis plus dans le truc d'une maison qui s'autosuffit ou peu énergivore. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, voilà où j'en suis, voilà où j'ai fait ma pause. Là, je vais juste aller marcher mes 10 minutes de marche par jour, justement, sans lui. C'est un truc que j'ai instauré grâce à lui. Et après ça, donc je vais prendre du temps pour moi, je vais me poser et je vais, je pense, écrire comme si je lui écrivais une lettre. Alors je sais pas si je lui donnerais, mais vraiment comme si je lui écrivais une lettre en lui disant tout ce que j'ai sur le cœur et pourquoi nous deux ça devrait s'arrêter, tout simplement. Et si je trouve à la fin de cette lettre... En fait, je peux retourner en arrière à tout moment de ce processus parce que, en fait, tout ce que je te dis là, c'est mon processus à moi. Donc, à tout moment, je peux repartir en arrière. Je suis engagée envers lui en rien pour le moment. Donc, je m'engage pas à cette rupture-là dont je parle. À tout moment, si en écrivant cette lettre, aussi à la fin, en la relisant, ou si juste en la terminant, je me dis mais ça a tellement pas de sens ce que je dis, et c'est pas du tout ce que je veux dans ma vie. Et si j'ai une étincelle en me disant non, là, non, c'est clair et net que en fait tout ce que j'écris là, c'est de la merde, et tout ce que j'écris, on peut en reparler tous les deux, et on peut mettre des trucs en place pour vraiment vivre la vie qu'on veut ensemble. Et juste, je suis en train de me mentir à moi-même en écrivant tout ça, et je suis en train d'être dans une putain d'utopie en me disant que oui, il existe quelqu'un aujourd'hui qui me correspondrait mieux que Esteban et avec qui j'aimerais vivre cette vie-là. Je sais plus ce que c'était le début de ma phrase parce que je suis fatiguée et que parce que justement il faut que je m'arrête et que j'aille marcher et que j'aille faire mes scones à la framboise maintenant. Mais voilà, en gros, je vais écrire une lettre après, donc soit fin de journée, soit ce soir. Et on verra ça ensemble, une fois la lettre écrite certainement, ou peut-être juste avant, ou peut-être que j'aurai d'autres idées et que je te partagerai tout ça. Bref, salut à toutes, moi je vais aller marcher, je vais me changer, je vais aller marcher et je vais faire mes scones à la framboise. Et voilà, j'ai fait mes scones à la framboise, ils ont l'air trop bons. Ça c'est mon reste de meringue que j'avais fait pour mes pavlova. Je te mettrai une photo si j'y pense. Elles étaient trop bonnes et elles étaient trop belles. Et bien voilà, j'ai fait ma petite pause. Donc t'as vu que j'ai fait un peu de cuisine aussi. Et déjà rien que ça m'a fait du bien. Donc d'écrire tout ce que je viens d'écrire là, ce que je t'ai raconté. Parce qu'en faisant la cuisine, j'y pensais pas comme j'y ai pensé, ces jours-ci. Donc déjà ça libère. Et donc je vais maintenant m'attaquer à la lettre. Donc comme si j'allais lui écrire une lettre en lui disant tout ce que j'ai à dire. Un peu comme si on était en face l'un et l'autre et que je parlais vraiment comme si j'avais envie de parler. Parce que j'ai remarqué quelque chose quand j'ai besoin de dire des choses importantes qui me tiennent à cœur, de ce que je ressens et tout. Et bien quand je suis en face de la personne, très souvent,
enfin en tout cas là, ces derniers jours, j'arrive plus en fait, ça sort plus. Donc là c'est comme si j'arrivais à tout lui dire et puis que tout sortait. Je sais un petit peu ce que je vais mettre dans cette lettre, notamment le fait que on a le droit et ouais, on a le droit d'être aimé à la hauteur de qui on est réellement et que nos valeurs et ce qu'on aime faire dans la vie et tout, ce soit pas des défauts pour l'autre et ce soit pas des concessions qu'on doit faire tout le temps, mais plutôt qu'on arrive à faire des compromis avec d'autres personnes, du coup, beaucoup plus facilement. Et je vais aussi lui proposer de rester amis, je pense, parce que c'est ce que j'ai envie. Il y a ma cannelle qui arrive. Coucou mon chat. Oh Mimi, je t'aime. Et je sais que c'est pas forcément une bonne idée pour beaucoup d'entre vous. Mais moi, vraiment, là, dans cette situation-là, ce qui m'aiderait à passer ce cap et tout, c'est vraiment de rester amis parce que je crois que c'est la relation qui nous irait. Alors, je dis pas qu'on pourrait être amis là du jour au lendemain et tout, genre poteau, voilà. Et puis si l'un de nous ou les deux, elle a failli se casser la gueule, on entame une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, je dis pas qu'on aurait envie de passer du temps avec le couple de l'autre, tu vois, en mode poteau, vas-y, on s'invite et tout quand c'est comme ça, mais j'ai envie d'être amie avec lui. Et je pense que ça me soulagerait, donc voilà, je vais proposer ça dans cette lettre. Et voir si je lui propose en vrai ou pas, voir si déjà je suis ok avec la décision qui serait de le quitter ou pas, etc., etc., comme je viens de te l'expliquer de toute façon. Voilà, donc c'est parti. Je sais pas si t'entends plus miauler, mais voilà. Il est en train de miauler, donc je vais, avant d'écrire la lettre, aller voir ce qui se trame, surtout qu'il y a de la bouffe à disposition dans la cuisine. Donc, je vais aller lui ouvrir, je pense. C'était dur en fait. Je trouvais ça facile d'écrire la lettre et en fait à la fin j'avais envie de... J'ai eu les larmes aux yeux. Mais c'est fait, c'est écrit. C'est dur de dire au revoir. Mais pour le moment en tout cas encore, je repars pas en arrière. Et je pense que vraiment la rupture amoureuse sera le bon choix. Et que, en tout cas moi pour ma part, vraiment je décide de lui proposer de rester amie et voilà. Donc voilà, la lettre c'est fait. La prochaine étape, du coup, vu que j'ai pas changé ma décision, donc si j'avais décidé de rester avec Esteban, j'aurais listé toutes les choses à lui dire, tous les points à mentionner pour continuer, tous les trucs où on devrait être d'accord ou au moins poser des compromis si on n'est pas d'accord sur la totalité des choses et tout. Et donc là, vu que j'ai décidé d'arrêter cette relation, je vais lister tous les trucs à faire pour me changer les idées, pour repartir, voilà. Et donc je vais faire ça, et en plus ça va s'entrecouper, parce que je pense que du coup je vais faire 2 vidéos. Je sais pas si je vais tout faire dans celle-là ou 2. Mais du coup, ça va soit s'entrecouper avec ce qui va arriver après, donc ça s'entrecoupe pas réellement. Sinon, ça s'entrecoupera avec la prochaine vidéo qui arrivera sur un peu justement l'après-rupture, tout ce que je fais pour un peu quand je veux repartir à zéro pour la rentrée et pour tout ça quand un cycle se termine et qu'un autre redémarre, quoi. Voilà.
pour aujourd'hui. Ça se voit que je suis triste et fatiguée à mes cernes, mais c'est des choses qui arrivent, c'est des moments de vie. Et en vrai, là, tout à l'heure, je marchais et j'étais vraiment reconnaissante par rapport aux personnes qui m'entourent. J'ai remarqué que pour cette rupture, pour une fois, je n'ai pas parlé à ma maman, à mes parents, à ma sœur, à mon frère, tout ça. Enfin, j'en parle jamais vraiment à mon frère, mais j'ai pas trop partagé, surtout à ma maman. Mais peut-être que j'en parlerai après, je sais pas. Mais j'ai surtout partagé à mes amis. Donc voilà, qui ont répondu à mes messages. Et vraiment, j'en suis très reconnaissante. Parce que ça m'aide énormément. Parce que j'étais vraiment dans une période, mais vraiment de flou. Et je savais vraiment pas quoi faire. Et vraiment, j'étais terrorisée par l'idée de prendre la mauvaise décision et de m'engager dans quelque chose sans retour en arrière. D'ailleurs, j'aimerais te dire que si tu as une décision à prendre, sache qu'en fait, il y aura toujours un retour en arrière. Après, voilà, ça n'empêche pas de se poser et puis d'essayer de vraiment réfléchir à quelle est la bonne solution, enfin la meilleure solution, celle que tu crois être la bonne. Mais je pense que oui, il y aura toujours des retours en arrière et puis écouter son cœur, donc c'est la chose qu'on m'a le plus dit ces derniers temps, surtout dans le stage de jeûne, mais alors là on me l'a jamais autant dit, écoute ton cœur, écoute ton cœur. Oui, écouter son cœur des fois, c'est prendre la mauvaise décision, et parce qu'on sait pas en fait l'écouter, on sait pas ce qu'il nous dit. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à écouter, à avoir une intuition déjà, parce que j'ai pas d'intuition, je sais pas comment faire, et à écouter ce que mon cœur dit et arrêter de tout rationaliser, parce que sur le papier, en vrai, une vie avec Esteban, c'est une belle vie, parce que c'est quelqu'un de beau, c'est pas quelqu'un de toxique, c'est pas... Non. Et parce que j'éprouve vraiment de l'amour pour lui. Donc en soi, quand t'écoutes ça, t'écoutes ta raison et ouais, la raison dirait reste avec lui parce que votre projet est beau d'avoir une maison, d'avoir probablement un enfant, tout ça. Mais là, mon cœur me dit que non. Moi, ma vie serait plus une vie tournée vers l'écologie. Je sais pas si j'y arriverai, je sais pas si un jour j'aurai une maison en paille, je sais pas si un jour j'aurai un récupérateur d'eau avec une phytoépuration, avec des toilettes sèches, avec une toute petite maison et tout. Je sais pas si un jour j'aurai un Airbnb où je ferai gîte ou quoi pour accueillir des gens, pour leur montrer la région et tout, j'en sais rien de tout ça. Mais en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire et je sais que c'est pas ce à quoi lui aspire, donc je préfère en rester là parce que je sais qu'un de nous deux souffrira à long terme, quoi. Donc j'ai pas envie de ça.